Bonsoir tout le monde, on est encore de retour dans notre petite cellule maison. Et ceux qui vont réellement sur SOS Parole dévoilée vont se rendre compte que j'ai mis 3 vidéos quelque temps sur l'identité du Mashiach, l'identité du Messie. Et je veux continuer dans cette même pensée. On est rendu à la partie 4. La raison pourquoi, qu'est-ce que je vais parler ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions sous le terme premier-né de la création dans Colossiens 1,15. Nous, comme croyants, on croit que Jésus-Christ est réellement le Dieu véritable et la vie éternelle, qui se retrouve, que l'apôtre Jean d'ailleurs le dit dans 1 Jean 5,20. Donc Jésus est réellement le temple de Dieu, il est réellement l'image du Dieu invisible, il est réellement le Père manifesté en chair, en Jésus. Mais quand on regarde la manière que le texte de Colossiens 15, qui dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, si on interprète mal, ça peut porter à confusion. Et d'ailleurs, sur Internet, il y a quelques temps, même encore aujourd'hui, on est le 8 novembre 2018, et je vérifiais sur Internet, il y avait des frères et sœurs qui se posaient des questions sur la doctrine des témoins de Jéhovah. Parce que, merci Seigneur, il y a une personne, une madame que je connais, qui est sortie des témoins de Jéhovah dernièrement. Puis, si on va m'écouter, c'est qui je suis, je la salue. Et il y a un frère qui est sorti depuis un certain temps. Puis, merci Seigneur, ils ont été capables de voir clair. Vous savez, je fais de l'évangélisation auprès des témoins de Jéhovah depuis presque au moins 35 ans. Donc, c'est une doctrine que je maîtrise assez bien depuis ce temps-là. Et je trouvais important d'expliquer le terme de Colossiens 1,15, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Donc, d'emblée, avant de passer à l'explication, j'aimerais vous lire un petit peu, ça va prendre quelques minutes, j'espère que ça va être assez bref, le point d'ancrage que les témoins se servent pour essayer de démontrer que Jésus-Christ serait une créature de Dieu. D'ailleurs, dans la doctrine des témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus-Christ est l'archange Michel. Et quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, je pense que c'est 5 et 6, en tout cas, c'est soit 5 ou soit 6, je dis de mémoire, auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a jamais fait appel à un ange pour venir ici-bas. Puis on va le voir, malheureusement, dans la philosophie grecque, avec Platon. On va l'expliquer un petit peu plus loin. Je l'ai étudié à l'université, puis malheureusement, dans les universités, on essaye de rentrer tranquillement que Dieu aurait créé un ange qui s'appelle Métatron. Méta, ça veut dire au-delà de, trône, donc au-delà du trône, aurait créé un ange qui était un petit Adonai, un petit Seigneur, et c'est lui qui serait venu. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'histoire, puis qu'on regarde les pères de l'Église, comme Origène, qui est un père grec, un père de l'Église grecque, il faut faire la différence entre les pères de l'Église et les pères apostoliques comme Polycarpe. Polycarpe était évêque de Smyrne, qui était un des premiers disciples de l'apôtre Jean. On ne parle pas de lui. On parle des pères de l'Église, qui tranquillement, écoutez, j'ai une bonne bibliothèque, ma femme est tout courant, elle connaît ma bibliothèque, puis il y a un livre que j'ai chez moi qui est Initiation aux pères de l'Église, et si vous metteriez à lire qu'est-ce que les pères de l'Église ont écrit sur Jésus, vous prenez les livres, vous allez jeter dans les poubelles. Pourquoi? C'est carrément hérétique. C'est carrément hérétique au niveau de doctrine. Et pourtant, toute notre foi, une bonne partie de la foi, est basée là-dessus. Okay? Malheureusement, Tertullien et Origène, Tertullien était un père latin. Okay? Et tous les deux, avant leur conversion, étaient disciples de Platon. Et quand on regarde la doctrine de Platon, Dieu est tellement grand, est tellement loin, tellement lointain, il ne peut pas venir, il est trop simple. Donc il fallait qu'il envoie quelqu'un d'autre. Donc ça a été Jésus. Mais pourtant, quand on parle de Jésus, on parle de son humanité. On ne parle pas que Jésus était auprès du Père. Hein? Puis souvent, on va alterner dans nos traductions, dans les commentaires, entre Jésus, Yeshua, et le Messie, Christos, qui parle du Sauveur. La Bible dit clairement qu'il y a un seul Sauveur.
pas deux sauveurs, comme il y a une seule fois. Comme la Bible parle aussi qu'il n'y a rien qu'un berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Pourtant, dans le psaume 23, c'est qui le berger? Mais c'est Dieu. Voyons, Pilate, quand il a posé la question à Jésus, es-tu roi? Jésus n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas dit, ouais, mais je vais réfléchir, ouais, il va falloir que je t'explique. Oui, je suis roi, mais moi, je suis la deuxième personne de la Trinité, donc il faut que tu comprennes. Non, non, il dit, oui, je suis roi. Est-ce qu'il y a deux rois? Non, il n'y a rien qu'un roi. On pourrait continuer comme ça. Le rocher, hein? Paul dans Corinthiens, il dit Christ, il dit vous buviez à ce rocher, et ce rocher était Christ. On va dire, ah, Jésus, mais Christ veut dire Messie. C'est la fonction que Jésus avait. Pourquoi qu'il ne dit pas vous buviez à ce rocher, et ce rocher c'était Jésus? Le texte ne dit pas ça, il dit Christ. Ouais, Mashiach, le Messie, le Sauveur. Puis il n'y a pas d'autre sauveur que moi, dit Isaïe. Donc il parlait de l'Éternel, dans le fond, qui était incarné en Jésus. C'est ça qui est important de comprendre. Puis on pourrait continuer loin. Puis dans la doctrine des témoins de Jéhovah, quand on la regarde d'une façon plus élaborée, puis la manière qu'ils veulent élaborer le texte de premier-né, on va le voir, c'est pas nouveau. C'est qu'ils prennent Jésus puis ils disent c'est l'archange Michel. Comme Métatron. Lui, il dit l'archange Michel, mais dans la philosophie grecque, ils vont dire Métatron. Mais l'esprit qui est derrière ça, c'est la même chose. C'est le même principe. Un ange est parti du ciel, un petit Adonai, puis il s'est fait homme. Et ça, c'est fausse doctrine. Okay? Malheureusement, dans nos milieux en général, quand on ne fait pas attention, c'est ça qui arrive. C'est qu'on ne vérifie pas, puis on vient à croire n'importe quoi, puis comme je partageais tantôt, dans notre petite réunion qu'on avait, pour revenir au texte de Luc 1,35, on se rend compte que le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, c'est tout simplement pour démontrer une chose, c'est que dans les vieilles traductions, puis je ne veux pas les nommer dans la vidéo, si vous voulez le savoir plus, vous avez qu'à m'écrire à pasteurenseignant@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous donner des renseignements là-dessus. Mais dans les vieilles traductions du 16e, du 17e, 18e, okay, c'est réellement le texte, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est vraiment, il faut vraiment le comprendre. Et c'est seulement plus tard que dans nos traductions, que ce soit ici, la Bible Sermon 21, on pourra en donner une autre, où est-ce qu'on a commencé à changer le texte, en mettant le mot paidion, qui veut dire enfant, qui n'est pas dans le texte original. Okay? C'est réellement, veut dire, le saint, agion, en grec, okay? Qui parle de saint. Saint en hébreu, c'est Kodesh. Mais là, dans le grec, c'est agion, qui démontre très bien que c'est l'Éternel, le Saint d'Israël qui est venu. Donc, d'emblée, j'aimerais vous lire le texte concernant la doctrine des témoins de Jéhovah, concernant le texte de Colossiens 15, pour que ce soit bien compris. D'où venait Jésus? Ça, c'est le texte des témoins. La Bible enseigne que Jésus a vécu au ciel avant de venir sur la terre, en prédisant que le Messie naîtrait à Bethléem. Là, les autres, ils disent Mika. Mika, ça veut dire Miché. Mika a précisé que son origine est depuis les temps anciens. Mika, chapitre 5, verset 2, ou Miché, chapitre 5, verset 2. Jésus lui-même a souvent dit qu'il avait vécu au ciel avant de naître d'homme. Naître homme, c'est-à-dire. Là, il cite l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 62, et Jean 17, verset 4 et 5. On va le voir plus tard dans l'étude en quoi relate ces versets-là. Lorsqu'il était une créature spirituelle au ciel, Jésus entretenait des relations privilégiées avec Jéhovah. Jésus est le Fils auquel Jéhovah est le plus attaché. Et pour cause, il est appelé le premier-né de toute la création. C'est là qu'on rentre en plein dans le sujet. Okay? Car c'est lui que Dieu a créé en premier. Une autre raison rend ce Fils exceptionnel. Il est le Fils unique engendré. Jean 3, 36. Cela signifie qu'il est le seul à avoir été créé directement par Dieu.
Jésus est également le seul que Dieu ait utilisé quand lui-même a créé toutes les autres choses. Je fais une parenthèse ici. Toutes les autres choses dans le texte original. Ta, panta, Allah, c'est pas dans le grec. C'est pas dans le texte original. Donc c'est falsifié. Ça voulait eux autres, pour faire une parenthèse, que d'autres ils veulent faire, ils veulent dire, Dieu aurait créé Jésus, qui était un archange dans le fond, et la balance de la création aurait été créée par Jésus. Donc toutes les autres choses. Le texte ne dit pas toutes les autres choses, il dit toutes choses. C'est pas exactement la même chose. Effectivement. Par ailleurs, Jésus est appelé la parole, dans Jean 1,14. Cela nous indique qu'il parlait au nom de Dieu. Il délivrait, sans aucun doute, des messages et des instructions au Fils de son Père, tant aux esprits qu'aux humains. Le premier-né est-il égal à Dieu, comme le croient certains? Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, le Fils a été créé. Il a donc eu un commencement, alors que Jéhovah Dieu n'a ni commencement ni fin. Psaume 90, verset 2. Jamais le Fils unique engendré n'a tenté de se faire égal à son Père. Ce ne lui est même pas venu à l'esprit. La Bible enseigne clairement que le Père est plus grand que le Fils. Jean 14, 28, 1 Corinthiens 11, 3. Jéhovah est seul, le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, 1. Je fais une parenthèse trop drôle des certains sens, drôle et dramatique en même temps. C'est que quand Jésus, vous avez rien qu'à penser à Isaïe 9, un enfant vous est né, un fils est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix, conseiller, etc. Dieu puissant. Le mot Dieu puissant en hébreu, c'est El Gibor. Okay? Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Donc, souvent, je dis aux témoins de Jéhovah, quand vous dites que Jésus-Christ est un Dieu puissant, non, le Tout-Puissant. Okay? Le problème dans tout ça, c'est quand on s'en va tout de suite à Isaïe, chapitre 10, verset 21, on se rend compte que c'est l'Éternel qui parle. Isaïe parle de l'Éternel, puis il ne dit pas El Shaddai, Tout-Puissant. Il dit El Gibor. Dieu. Donc, quand on regarde la Bible d'une façon nette, sans présupposer, sans en arrière-plan des credos, des doctrines, etc., on se rend compte que El Gibor et El Shaddai, concernant l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce sont des titres en alternance. Tantôt c'est El Gibor, tantôt c'est El Shaddai. Ça ne fait pas de séparation pour en faire un petit Dieu, un Dieu puissant. Il n'est pas le tout-puissant. Il devient un Dieu de seconde zone, un Dieu inférieur. Pour faire une idée, vous savez, les témoins de Jéhovah dans leur propre traduction, dans Jean 1.1. Jean 1 en grec, c'est anarché, qui hologos, qui hologos, empros, ton théon, kétéos, no logos. Okay? Ça, c'est Jean 1 en grec. Il dit que quand il y a un article devant Dieu, ton théon, l'article ton théon, ton est l'article défini, le, la, les en français. Théon, théou, théos, ça veut dire Dieu en grec. Il faut comprendre que les noms en grec se déclinent, comme on pourrait dire peut-être se conjuguent, okay? Nominatif, volutif, datif, accusatif. Ce sont des temps en grec qui n'existent pas en français. Donc, tout ça qu'on dit ton théon, ké, théos. Ké est la conjonction et en français. Donc, les autres, ils disent que quand il y a un article défini devant Dieu, ton théon, comme un gros D, et quand on se retrouve devant ké, théos, qui n'est pas d'article défini, on met un petit D. Le problème dans tout ça, comme j'ai expliqué dans l'autre, une des vidéos que j'ai faites encore aujourd'hui, c'est que dans les textes originaux, on retrouve il y a deux sortes de manuscrits. Les manuscrits onctio, qui sont écrits tous en majuscules. Puis on les écrit cursifs ou cursifs, okay, qui sont écrits tous en minuscules. Donc quand on essaie à croire aux gens dans les traductions auxquelles on peut dire que c'est écrit qu'un petit D, puis après le restant c'est en majuscule, ou vice-versa, on falsifie les originaux en partant. Okay? Si c'est écrit en minuscule, tu ne peux pas mettre un petit D à la fin de Jean 1. Et non, c'est tout en minuscule. Donc si c'est écrit onctio majuscule, tu ne peux pas mettre un petit D. Parce que dans le texte original, il n'y a pas de petit D, c'est tout écrit en majuscule. Les manuscrits sont faits comme ça. Okay? Donc, quand on regarde les textes, on regarde le texte grec,
puis qui affirme comme quoi que quand un article défini, on met un gros D, puis quand il n'a pas un petit D, leur propre règle de grammaire, c'est le texte original. Ils ne suivent pas 6 versets plus bas. Jean 1,6. Parathéou, pas d'article. Para, ça veut dire à côté d'eux, en grec. Théou, théos, comme je dis encore, ça veut dire Dieu. Et pourtant, dans leur propre traduction, tout de suite, 6 versets plus bas, ils ont mis un gros D. Donc, la règle de grammaire, un article défini devant Dieu, tu mets un gros D, puis quand il n'a pas ce petit D, 6 versets plus bas, ils ne suivent pas. Donc, on voit très bien, c'est dans le but de falsifier l'Écriture, puis de mettre en lumière leur credo. Puis essayer de démontrer aux gens que c'est eux autres qui ont raison. Et quand on regarde les textes originaux, on est complètement à côté de ce que l'enseignement biblique a voulu dire préalablement à l'époque des apôtres. Je continue. Jéhovah et son fils premier-né ont été proches l'un de l'autre pendant des milliards d'années, bien avant que les cieux étoilés et la terre se soient créés. Comme ils doivent s'aimer. Jean 3, 35, Jean 14, 31. Ce fils chéri est exactement comme son père. C'est pourquoi la Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, 15. De même que le Fils humain peut ressembler fortement à son Père dans différents domaines, ce Fils céleste reflétait les qualités et la personnalité de son Père. Je termine concernant les citations des témoins de Jéhovah. Le Fils unique engendré de Jéhovah a quitté volontairement le ciel pour venir mener une vie d'homme. Je me rappelle dernièrement, l'année passée, il y avait eu des anciens, des témoins de Jéhovah qui étaient venus chez moi ici. Puis ils les avaient traités de trinitaires. Ils avaient été carrément insultés. Parce que j'ai dit, écoute, la doctrine que tu dis ici, là, le Fils engendré de Jéhovah a quitté volontairement le ciel pour venir sur la terre. C'est exactement la même chose que malheureusement certains évangéliques croient en disant que Jésus était auprès du Père, il était envoyé du Père du ciel, puis il est venu ici. C'est la même doctrine. Il y a des fondements qui sont pareils comme du témoin de Jéhovah tout craché. OK? Mais vous demanderez peut-être, pardon, comment était-il possible qu'un esprit naisse homme? Pour cela, au lieu de Jéhovah a fait un miracle. Il a transféré la vie de son fils premier-né dans le ventre d'une vierge juive nommée Marie. Il n'y a pas eu d'intervention d'un père humain. Marie a ainsi donné naissance à un fils parfait qu'elle a appelé Jésus. Ça, c'est là pour un petit peu le texte des témoins de Jéhovah que j'ai commenté un peu. Quand on regarde à première lecture le texte, nous pouvons lire venons de lire tiré de la brochure qu'enseigne réellement la Bible. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah se servent du livre en général. Mais moi, je l'ai pris du site des témoins de Jéhovah, mais j'aurais pu vous sortir le livre ici, là, je l'ai. Okay? On ne peut qu'en constater la dérive théologique de cette secte et les impacts sociaux qu'elle occasionne. Combien qu'il y a eu de familles qui se sont divisées, des gens qui ont détruit leur foyer parce qu'ils ont laissé rentrer au sein de leur famille. Un des problèmes, vous savez, comme je disais souvent quand j'étais plus jeune, quand je faisais de la porte, puis que je retraçais ceux qui suivent des coups avec eux, une des premières choses qui fait que les gens rentrent, c'est que des fois, ils peuvent tomber malades, ils peuvent perdre leur conjoint, ils peuvent avoir une mortalité, ils peuvent avoir un enfant malade, perdre sa job, et la personne se sent isolée, n'a plus d'amis, ou il arrive n'importe quoi, mettez n'importe quel drame dans un couple ou dans une personne qui est seule, puis à un moment donné, à cause qu'elle a besoin d'une écoute, elle les laisse rentrer, chose que préalablement, peut-être, que si ça a été réellement bien dans sa vie, il n'y a rien qui se serait passé. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on se fait avoir. Okay? C'est que nos échelles de valeur, ou bien notre façon de voir, notre esprit d'abstraction, on le met de côté. Notre raisonnement, notre esprit analytique, on vient à le mettre de côté, à être biaisé, parce qu'on veut simplement que nos besoins premiers soient comblés, le besoin d'être accepté, d'être reconnu, d'être aimé, d'être écouté, et ainsi de suite. Et on ne se rend pas compte qu'on tombe dans la première étape pour devenir témoin de Jéhovah. Ça prend des années. Regardez les écrits de Paul. Quelqu'un qui se convertissait, là, ça ne prenait pas 5 ans. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Paul n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus, écoute, je vais te donner un cours, puis peut-être dans 5 ans, tu te feras baptiser. Pas tout. C'est pas ça l'histoire de l'Église. OK? Donc, on voit très bien là, les impacts sociaux, qu'est-ce qui arrive. Nous ne pouvons que constater les difficultés que peuvent engendrer justement une lecture de la Bible à travers les lunettes
d'une organisation religieuse, peu importe son origine. Nous lisons la Bible à la lumière de nos méthodes d'interprétation. Nous avons tous des paradigmes. Puis les paradigmes théologiques et historiques, je vais l'expliquer, que nous adoptons, façonnent notre interprétation. Qui n'ont jamais entendu dire « Je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis frère en Christ, je suis ménonite ». On pourrait tous les nommer, là. Pourtant, chacun d'entre eux ont des credos différents. Ont des confessions de foi, ok, à la base, certaines nuances, mais ils ont des credos différents qui font en sorte que s'il y avait réellement la même chose, ils seraient tous unis. Il n'y aurait pas de ménonite, il n'y aurait pas de baptiste, il n'y aurait pas de frères en Christ. Ça serait l'Église de Dieu, point. Mais on se s'est divisé. Et surtout quand on fait la recherche sur le web et ailleurs, on se rend compte que 32 000 dénominations religieuses en Amérique du Nord. Ça parle aussi des églises indépendantes, là. Où est-ce qu'ils n'ont pas de bureau-chef, ils n'ont rien, il y a un pasteur, c'est son assemblée, puis on prend nommer certaines personnes qu'on connaît. OK, puis c'est tout. OK? 32 000, c'est énorme, là. Pourtant, Jésus, il a prié cette unité Père qui fait qu'on puisse être un comme toi et moi, on est un. Hein? Est-ce que Jésus a déjà prié une prière que son Père n'a jamais exaucée? Ben non. Donc, quand on regarde l'Église qui est autour de nous, ils sont tous divisés. Tout le monde s'élève le drapeau, c'est moi qui ai raison. C'est qu'on se base sur des credos. Et les credos, c'est pas toute la Bible. Puis on tient compte sur des credos qui font en sorte qu'on se divise, puis on ne se comprend pas, puis on ne veut rien savoir l'un de l'autre, et qu'un pasteur baptiste, il n'ira pas voir un Pentecôte, puis un Pentecôte, il n'ira pas voir un Ménonite, puis ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est juste pour dire s'ils se reconnaissent comme frères. C'est pas biblique, ça, là. C'est plus dans la Bible. Je pourrais vous sortir un paquet de textes bibliques qui démontrent très bien que la Bible nous enseigne d'être un, que l'Église est un, qu'il y a un seul corps. Pas 32 000 corps, un seul corps. Donc, bref, avec toutes les... ils ont toutes leur propre grille d'analyse pour interpréter la Bible. Moi, je suis Calvin, moi, je suis d'Arminus. Hein, les témoins de Jéhovah ne font pas défaut dans le cas qui nous concerne. L'idée que Dieu se serait créé un fils, l'idée n'est pas nouvelle. Que ce fils soit, en fait, un archange, non plus. Cela vient de la pensée grecque, puis du judaïsme rabbinique. Je ne veux réellement pas rentrer dans la doctrine de Platon ce soir, parce que ce serait trop compliqué, trop long, mais ceux qui veulent réellement là, en savoir plus sur mon texte, je vous invite à aller dans pasteurenseignant.ca, ça c'est mon site web, pasteurenseignant@gmail.com, puis ça me fera plaisir de vous faire parvenir soit en PDF, dites-moi-le, ou en Word, le document que j'ai. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, nos présupposés. Quand on regarde Colossiens, puis qu'on compare à la philosophie grecque, c'est pas surprenant de voir dans Colossiens 2.8 que l'apôtre Paul met les gens en garde contre la philosophie. Il parle de vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. L'apôtre Paul, dans Acte 20, si je ne me trompe pas de mémoire, quand c'était sa dernière fois qu'il était à l'église d'Éphèse, et l'église d'Éphèse, c'était qui? Le pasteur, c'était Timothée. Okay? Puis il a mis en garde l'église d'Éphèse qu'après son départ, il était pour avoir de faux docteurs. Puis ces faux docteurs-là, ce sont les pères de l'église, pas les pères apostoliques. Il faut faire la différence. Okay? Les pères de l'église, avec leur philosophie grecque, avec Platon, Origène, tout ce qui en a suivi, on est résulté avec une fausse doctrine. Hein? Il y a une chose que des fois les gens ne comprennent pas. On cite souvent, puis je termine avec ça pour cette première section, on cite souvent Deutéronome 6.4, okay, que Dieu est un. Mais je vais vous dire une brève analyse. En hébreu, Deutéronome 6.4, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehan. Puis ça aussi, pourquoi quand le texte biblique, il ne dit pas Elohim, puis il dit Eloheinu. Eloheinu, en hébreu, c'est la première personne du singulier. En bateau, hein? Pas pluriel, là. Pas trois dieux, là, séparés, là, qu'on retrouve dans le symbole d'Athanas. Quand la Bible dit très bien dans Éphésiens 4 qu'il y a un seul esprit, mais dans l'hébreu, dans la confession de foi d'Israël, auquel chaque juif, au fond de lui-même, au plus profond de son cœur,
son propre désir avant de mourir, c'est de réciter en hébreu le Deutéronome 6.4. Dieu est un. Amen. Que Dieu vous bénisse.